El Chapo Guzman, ainsi que sa situation actuelle. Première évasion, 2001, prison de Puente Grande en 1993. El Chapo est arrêté et incarcéré dans la prison fédérale de Puente Grande au Mexique. Il y passe plusieurs années avant de réussir une évasion spectaculaire en janvier 2001. Son évasion a été possible grâce à un vaste réseau de complicité et à la corruption interne de la prison. Le jour de son évasion, un gardien complice, Francisco El Chito Camberos Rivera, ouvre la porte électronique de la cellule d'El Chapo à la surprise des autres gardes. Ce dernier est alors caché dans un chariot de blanchisserie poussé par des complices qui travaillaient dans la prison. Il sort ainsi de la prison sans éveiller les soupçons immédiats. Une fois hors de la prison, il est rapidement pris en charge par des véhicules de son cartel qui l'emmènent hors des environs. Selon les enquêtes, environ 78 complices, dont des gardiens, policiers corrompus et même des membres de la direction de la prison, étaient impliqués dans ce plan. Des pots de vin évalués à 2,5 millions de dollars ont été versés pour assurer la réussite de l'évasion. Cette opération a mis en lumière la profonde corruption au sein des institutions mexicaines à cette époque, permettant à un criminel aussi recherché de s'échapper sans affrontement. Seconde évasion. Juillet 2015. Prison de l'Altiplano après 13 ans en cavale. El Chapo est capturé à nouveau en février 2014. Cette fois, il est incarcéré dans la prison la plus sécurisée du Mexique, le Centre fédéral de réadaptation sociale numéro 1, connu sous le nom d'Altiplano, situé à une centaine de kilomètres de Mexico. Cette prison est réputée inviolable, avec des mesures de sécurité renforcées. Pourtant, le 11 juillet 2015, El Chapo s'échappe de manière encore plus spectaculaire. Cette fois, il disparaît dans sa cellule par un petit trou caché dans le mur de la douche, une zone non couverte par les caméras de surveillance. Ce trou donne accès à un tunnel souterrain d'environ 1,5 km de long, creusé à 10 mètres sous terre avec éclairage, ventilation et un système hydraulique pour évacuer la terre. Ce tunnel débouche directement dans une maison en construction à l'extérieur de la prison, camouflée sous une trappe. Le tunnel était également équipé d'une moto fixée sur des rails pour faciliter le transport des matériaux et le déplacement rapide des complices. Les complicités au sein du personnel pénitentiaire étaient également un facteur clé, et 22 employés de la prison ont été arrêtés et interrogés après l'évasion. Cette évasion a été largement médiatisée et a ridiculisé les autorités mexicaines, décrédibilisant leur contrôle sur ces établissements de sécurité maximale. Après cette évasion, El Chapo est resté en cavale environ 6 mois jusqu'à sa capture à Los Mochis, en janvier 2016 lors d'un affrontement armé avec la police mexicaine. Situation actuelle, après son arrestation en 2016, El Chapo a été extradé vers les États-Unis en 2017 à la demande des autorités américaines qui l'accusaient de multiples crimes. Son procès s'est déroulé à New York, où il a été reconnu coupable en février 2019 de 10 chefs d'accusation, dont trafic de drogue, participation à une organisation criminelle et meurtre commandité. Il a été condamné à la prison à vie plus 30 années supplémentaires et est détenu aujourd'hui à la prison fédérale ADX Florence dans le Colorado, réputée pour être la prison la plus sécurisée au monde, également appelée la Supermax. Cette prison est conçue pour isoler complètement les prisonniers dangereux avec des mesures extrêmes de contrôle. En résumé, 2001. Évasion de la prison de Puente Grande, grâce à un coup monté avec la complicité des gardiens et un passage dans un chariot de blanchisserie. 2015. Évasion par un tunnel sophistiqué long d'1,5 km, creusé sous la prison Altiplano, avec un dispositif de ventilation et déplacement, jusqu'à une maison, camouflée, 2016. Recapturé à Los Mochis, 2017. Extradé aux États-Unis, 2019. Condamné à perpétuité plus 30 ans. Actuellement incarcéré à ADX Florence, la prison la plus sécurisée des États-Unis. Ces évasions font partie des plus audacieuses de l'histoire criminelle moderne, témoignent de la puissance et de la sophistication de son réseau, mais aussi de la corruption profonde dans certains systèmes pénitentiaires mexicains. Sa détention dans une prison ultra sécurisée américaine marque la fin effective de sa liberté et influence dans le monde criminel. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, puis abonnez pour en savoir plus. Merci.